Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série de visioconférences Regards croisés sur l'autisme. Notre campagne de sensibilisation Opération Chaussée Bleue, qui a lieu chaque année à Bruxelles sur la place publique, se fera sur les réseaux sociaux, vu les circonstances sanitaires. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Gaëlle Regnault, fondatrice de Learn Enjoy, les apprentissages numériques pour tous. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors Gaëlle, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour celles et ceux qui vont vous découvrir, vous avez une double casquette. En effet, vous êtes fondatrice de Learn Enjoy et aussi la maman de 3 enfants, dont Louis qui est autiste. Et donc, pour répondre aux besoins éducatifs que rencontrait votre fils et forte de votre expérience professionnelle en tant que directeur dans le marketing et dans la direction projet, vous vous êtes lancé dans l'aventure du numérique, les tablettes et Internet. Donc, grâce à tous ces outils innovants, ces supports pédagogiques sont donc adaptés aux enfants autistes et aux différents enfants qui présentent des troubles d'apprentissage. Ces supports deviennent alors accessibles dans tous les endroits, à l'école, dans les maisons et dans les centres. Learn Enjoy démocratise ainsi l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Entouré par une équipe de professionnels dans différents domaines, Learn Enjoy propose des applications éducatives. Vous êtes aussi très impliqué dans la sensibilisation de l'autisme et vous avez participé cette année au projet de Glorious Heroes de l'association Mélissa l'Union de tous, qui met à l'honneur les parents d'enfants autistes à travers une exposition de photographie. Je vous propose donc d'écouter Gaëlle Regnault qui va nous parler beaucoup plus en détail de Learn Enjoy, de ses applications et de sa philosophie. Voilà Gaëlle, c'est à vous. Merci beaucoup Irène. Eh bien écoutez, je vais effectivement vous parler de Learn Enjoy, qui est une initiative professionnelle que j'ai la chance de diriger. Nous sommes un éditeur de ressources pédagogiques qui fabrique des logiciels utilisables sur tablette tactile et dont la mission est de rendre les apprentissages accessibles à tous les enfants sans exception. Learn Enjoy, c'est l'application Preschool pour la maternelle qui permet de décomposer les programmes pour les petits de 3 à 5 ans et de favoriser l'accès au langage, de favoriser l'accès à la prélecture et bien évidemment aussi de commencer à apprendre à compter, à se repérer dans l'espace et à raisonner. L'application suivante s'appelle School et elle soutient tous les apprentissages des élèves de 6 à 8 ans et notamment elle permet d'accéder à la lecture, elle permet d'accéder aux quantités, au dénombrement, mais aussi aux additions, aux soustractions et à des notions sur le schéma corporel et sur l'instruction morale et civique. Ce sont des applications disponibles sur les stores et ça permet la démocratisation évidemment de ces approches numériques éducatives, mais ce sont aussi des applications que vous pouvez trouver avec vos associations, puisque nous travaillons main dans la main avec les associations au plus près des usagers pour que ces applications s'intègrent dans votre quotidien en prenant en compte les particularités de votre école, de votre établissement social ou médico-social. Alors, je pense que vous avez un certain recul puisque votre Learn Enjoy existe depuis pas mal d'années. Et donc, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment sont fabriquées les applications, sans dévoiler tous les secrets, bien sûr. Alors oui, c'est vrai, c'est important cette co-construction, puisque entre l'idée de fabriquer une application et la livraison pour utilisation professionnelle ou parentale, il y a beaucoup de choses à faire. Pour réaliser ces applications, Learn Enjoy a fédéré des talents multiples. Nous avons des enseignants, des psychologues spécialisés en autisme ou en développement de l'enfant et de l'adolescent. Nous avons aussi beaucoup d'intelligence artificielle fabriquée par des ingénieurs issus de nos meilleures écoles. Et donc, c'est cette combinaison de talents plus du talent de graphiste qui est à l'œuvre pour générer une application par an à peu près, puisqu'entre Preschool et School, on a 2 très grosses applications très solides, mais sur la partie des mathématiques, on a aussi MathPower qui va jusqu'aux 15 et 16 ans de l'enfant. Donc, pour fabriquer ces applications, on part du besoin, on se dit quelles sont les compétences des programmes scolaires qu'il faut couvrir, on détaille ces compétences en les transformant en exercices évaluables,
Et ensuite, on organise la fabrication de ces exercices dans un outil informatique. L'intérêt de cette co-construction, c'est qu'on peut croiser les regards, on peut bénéficier des apports des enseignants, des apports des experts issus de la recherche, et bien évidemment, la logique aussi des ingénieurs vient nous challenger, ce qui nous donne des applications qui sont normalement les plus pointues d'un secteur qu'on appelle l'EdTech. Et ce qui est très beau, c'est que cette co-construction pour les enfants avec autisme, aujourd'hui, elle équipe aussi des enfants tout venant, donc des enfants qui n'ont aucun problème de développement. Oui, ce que je pensais, c'est que souvent, lorsqu'on peut travailler ou donner des supports pédagogiques à des enfants autistes, les autres enfants qui ont des difficultés de dyslexie ou dysorthographie vont également en bénéficier. Donc, c'est un public très large que vous pouvez toucher. Alors, c'est exact. On a cette chance aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Oui. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, c'est bon? Super. Alors, c'est effectivement quelque chose de particulièrement intéressant avec Learn and Joy, c'est qu'on est parti des besoins éducatifs particuliers des élèves et on est parvenu à avoir une approche totalement inclusive, c'est-à-dire que, un petit peu comme la télécommande au départ était utile aux personnes qui étaient à mobilité réduite, mais finalement rend service à tout le monde, puisque tout le monde utilise aujourd'hui des télécommandes, un petit peu comme le vibreur du téléphone mobile était d'abord conçu pour les sourds et les malentendants, et aujourd'hui en réunion on utilise tous un vibreur pour ne pas déranger. On est dans cette logique d'une conception universelle qui donne un outil générique pour tous les enfants, mais qui n'oublie aucun enfant. Donc vraiment, on va s'inscrire à Learn and Joy dans cette conception universelle. Les applications reprennent les programmes scolaires avec des micro-marches pour que toutes les marches de l'escalier de la connaissance soient accessibles à tous les enfants. Mais ces micro-marches ne sont pas particulières, elles sont aussi intéressantes pour les élèves au profil plus ordinaire. Et ça, dans les classes, ça fait la différence, puisque tout le monde peut travailler sur le même support sans avoir l'impression d'être meilleur ou d'être moins bon. Et en plus, ces enfants qui ne rentraient peut-être pas dans des apprentissages, grâce aux tablettes, vont pouvoir y entrer et montrer leurs capacités et après peut-être passer au format papier, puisque souvent les enseignants, ce qu'ils souhaitent, c'est le format papier. Donc, c'est une très belle transition aussi et une approche pour leur dire, mais oui, ces enfants peuvent également apprendre et peuvent être en réussite avec ces outils innovants. Alors, vous avez raison de le souligner, c'est qu'en effet, on pourrait se dire que la tablette enferme ou que la tablette est un gadget, mais pas du tout. C'est une fenêtre qui nous est donnée avec des élèves qui ont parfois des difficultés de posture, des difficultés de concentration, des difficultés praxiques. Et on va lever ces barrières grâce à un support assez ergonomique et motivant dans le but, après, de transposer les savoirs et les compétences sur des formats plus classiques. Le grand exemple, évidemment, c'est le fait de trier des cartes et ensuite de trier des objets. Donc, vous allez trier des catégories d'objets sur la tablette et ensuite, vous allez pouvoir trier des couteaux, des fourchettes en sortie de la vaisselle. Vous allez pouvoir trier des Lego et des Playmobil dans les caisses à jouer. Mais il faut avoir compris la notion de catégorie au préalable et la tablette favorise largement cette appréhension des notions complexes. L'autre grand exemple que l'on a constaté, c'est la tenue de l'outil scripteur, du stylo ou du crayon. C'est souvent un véritable jouet, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas facile à utiliser de manière conventionnelle pour les enfants avec TSA. Et entre ceux qui ont le réflexe de s'auto-stimuler, ceux qui lancent les stylos, ceux qui tout simplement ne comprennent pas la fonction du stylo et la fonction de l'écrit, on se retrouve parfois en échec. C'est un échec qui peut être assez facilement contourné si on prend le temps de tracer sur la tablette avec les exercices Learn and Joy, que ce soit preschool ou school de Learn and Joy, on va pouvoir tracer au doigt, puis avec un stylet, puis transposer avec un stylo sur une feuille. Et donc, l'entrée dans les apprentissages est largement favorisée par nos applications, qui ne sont qu'une étape intermédiaire avant de devenir un élève comme les autres. Tout à fait. Du coup, maintenant, vous avez assez de recul, je suppose, pour savoir tous ces enfants et des enfants qui sont suivis depuis très longtemps, j'imagine. Oui, on a la chance d'avoir des élèves qui sont avec nous depuis plus de 8 ans.
comme ce sont des élèves qui ont un rythme de développement parfois ralenti, et on n'a pas de difficulté à le reconnaître, hein. L'essentiel, c'est vraiment que chacun progresse. Eh bien, on a pu voir des élèves qui avaient un âge développemental de 6-10 mois atteindre aujourd'hui une fin de CP sans problème, et le tout en 8 ans. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que nos déploiements sont parfois évalués et font partie de protocoles de recherche scientifique. Et sur un projet qui a duré 3 années avec une agence régionale de santé et plusieurs académies déployées dans des dizaines d'écoles, on a 40% d'une cohorte qui est passée d'un stade développemental à un autre avec l'outil PEP3. On a pu mesurer que 40% des élèves de cette cohorte sont passés de sévère à modéré, de modéré à léger et de léger à adapté. Et ce, finalement, en quelques mois. Donc, on a aujourd'hui beaucoup d'espérance dans le fait que ces outils se déploient. Ils sont issus de la recherche et ils irriguent la recherche. Ils nous permettent de comprendre comment se construit l'intelligence, y compris sur des profils dits atypiques. Comment permettre à l'école d'être accessible à tous les élèves sans exception et comment donner un avenir à tous les jeunes sans exception. Et donc vraiment, on est très fiers, mais surtout on est très humble par rapport à ces déploiements parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup à découvrir grâce aux enfants et grâce aux adultes qui les accompagnent. Oui, je pense que là, les parents qui vont nous écouter, ça va leur donner beaucoup d'espoir en se disant que justement l'outil numérique que vous avez développé leur permettra d'encore mieux accompagner leur enfant, et aux professionnels qui parfois n'ont pas les outils parce qu'ils justement ne connaissent pas, se disent mais ça c'est extraordinaire, on va pouvoir encore mieux les accompagner et leur donner une meilleure qualité de vie, parce qu'en fait le but du jeu c'est qu'ils acquièrent une meilleure qualité de vie. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Et finalement, il y a plusieurs volets, hein. Là, on fait des mesures d'impact sur nos projets, puisque nous, notre initiative est statutairement à but social. Donc, on fait des déploiements d'outils dans un but social. Et donc, nos axes de mesure sont les suivants. On veut d'abord mesurer par domaine les progrès de l'enfant. Donc, on a certaines typologies d'enfants qui vont plus progresser sur certains domaines, d'autres qui vont avoir plus de difficultés. Ce n'est pas grave, il suffit après d'améliorer encore les outils, d'améliorer encore la guidance, d'améliorer encore la façon dont nous proposons la différenciation pédagogique. C'est à nous, adultes, de réfléchir. Et la donnée, dont je parlerai plus tard, la donnée recueillie nous permet de mieux orienter notre énergie pour nous adapter à chaque enfant. Donc, on regarde les progrès de l'enfant, c'est un premier point. On regarde aussi les usages numériques, parce qu'on veut que ce soit des usages encadrés, pilotés, responsables. On ne veut pas que les tablettes soient trop consommées. On veut qu'il y ait des durées limitées, des usages ludiques, mais pas seulement, aussi des usages de travail. Donc, il faut organiser l'espace et le temps autour de ces outils numériques. Et donc, on commence à avoir vraiment une expertise dans la mise en place de projets structurés avec beaucoup d'élèves, des milliers d'élèves dans les déploiements numériques. Nous accompagnons les collectivités territoriales en France et j'espère bientôt en Belgique dans ces déploiements. Et puis, on a aussi à cœur tout l'accompagnement humain, c'est-à-dire que ce soit par des groupes avec les associations de familles ou par des formations à destination des professionnels, enseignants, logopèdes ou professionnels de santé, on va accompagner les adultes pour qu'ils puissent être les plus opérationnels, les plus bienveillants, les plus performants avec les enfants. Que leurs pratiques professionnelles et leurs gestes professionnels ou parentaux puissent bénéficier de ce que l'on a, nous, appris. Que notre point d'arrivée soit votre point de départ. Et ainsi, finalement, ça peut sembler assez technique, mais on ne s'épuise pas, on réussit à garder sa bonne humeur et on s'appuie sur les résultats positifs pour s'encourager. Tout à fait, vous avez raison de soulever ce point. C'est pas parce qu'on a une tablette numérique, qu'on est parent ou professionnel, que du coup tout va se résoudre comme par magie. Il faut être accompagné et comme vous dites, il faut mettre un encadrement, un temps limité, parce que sinon l'enfant du coup va être plutôt lui tout le temps sur la tablette et c'est pas le but du jeu. Donc il faut Non, un accompagnement. c'est effectivement de pouvoir échanger sur
ce qu'il est important de faire. Après, voilà, la vie fait qu'on n'est pas parfait. On est des parents qui ont par moments besoin d'aller faire des courses, de s'occuper des devoirs d'un petit frère ou d'une grande sœur. Le principe pour nous n'est pas de poser un cadre à chacun, mais de donner des orientations sur ce qui fonctionne et surtout d'aider à donner une tablette, à savoir la retirer sans qu'il y ait de crise de frustration. Ces techniques-là, nous, on les enseigne. On est en lien avec les académies, avec des conventions pour former les enseignants, pour former les accompagnants type AVS, AESH. On est en lien avec les associations qui gèrent les établissements et services médico-sociaux et les agences régionales de santé. Donc, nos projets sont déployés de manière extrêmement structurée. En France, on va former entre 5 et 6 000 personnes par an. Donc, on est vraiment déterminé aujourd'hui à faire bénéficier toutes les personnes, notamment en Belgique, qui seraient favorables à ces usages numériques encadrés. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire que donc, si une école souhaiterait avoir vos applications, comment doit-elle faire pour ben, les avoir chez elle, dans son école, dans son établissement? Alors, le plus simple est de contacter Élise dans notre équipe, qui est votre référent, mais moi, je peux aussi un jour venir en Belgique. Comme je disais, j'ai des attaches à Bruxelles, donc je suis évidemment pas très loin. Et ce qui est certain, c'est que nous, notre enjeu, ça va être de signer des conventions pour pouvoir inscrire ces outils pédagogiques dans la pratique quotidienne. On ne veut pas de numérique gadget, on veut vraiment travailler la main dans la main avec l'institution école, la main dans la main avec vos fédérations, que ce soit dans le pays, dans la partie du pays qui est francophone ou dans la partie qui est néerlandophone. En tout cas, la fédération Wallonie-Bruxelles, on peut tout à fait avancer avec elle. Essayer de décrire ensemble ce que pourrait être un projet en prenant en compte toutes ces particularités de votre territoire et avancer, bien sûr, dans la direction d'une cible d'enfants, avec quel âge, quel niveau de sévérité, quels apprentissages favorisés. Donc, tout dépend bien évidemment de ce que nous avons envie avec vous de co-construire, mais surtout de ce que vous estimez avoir besoin de déployer. En tous les cas, on se dit aujourd'hui que la donnée qui est recueillie sur les progrès des enfants, c'est une donnée qui fait aussi la richesse des applications, mais qui peut aussi vous instruire sur comment progressent les jeunes, que ce soit un jeune pour s'adapter à lui, ou une cohorte de jeunes pour mieux piloter les dispositifs d'accompagnement et de soutien. Ces données sont extrêmement précieuses et par un questionnaire d'évaluation, on sait exactement positionner les enfants par une quarantaine de questions. Ensuite, on s'est proposé des activités qui sont des activités adaptées à ce jeune en fonction du questionnaire. Les activités elles-mêmes se mettent à jour en fonction des usages. Donc, vous êtes vraiment soutenu et accompagné tout en respectant la liberté pédagogique de chacun. Donc, sachez qu'on est disponible vraiment pour travailler là-dessus avec vous. C'est en fait du sur-mesure que vous proposez. C'est un peu du général, mais quand même, l'enfant, il progressera à son rythme. C'est ça qui est très intéressant dans vos applications. Alors, c'est tout l'enjeu du tactile couplé avec l'intelligence artificielle et la pédagogie, c'est de dire que, imaginez Preschool et School, il y a 20 000 fiches de travail qui font gagner un temps considérable aux familles et aux professionnels, puisque les supports sont prêts, ils sont à l'état de l'art, ils sont épurés, très progressifs. Dans ces 20 000 supports de travail immédiatement disponibles et sur lesquels vous pouvez avoir une évaluation immédiate de ce que c'est l'enfant, puisque vous touchez, et soit c'est la bonne réponse, soit pas, et ça c'est suivi. Vous avez aussi une intelligence artificielle qui s'appuie sur les milliers d'utilisateurs, et on sait quel enchaînement de compétences est performant pour un type d'enfant, et donc on va vous proposer des chemins optimisés. Et donc l'optimisation de l'apprentissage, soit vous décidez de bénéficier et vous suivez le parcours qui vous est proposé dans l'application, soit vous pensez, parce que vous connaissez bien l'enfant, qu'il pourrait faire autre chose, et vous circulez librement dans l'application et dans ces 20 000 fiches. Mais en tous les cas, vous avez du matériel pédagogique, il est conforme au programme, il permet d'évaluer l'enfant, et puis si vous avez besoin d'un appui, il est proposé automatiquement pour vous aider. Donc oui, c'est bénéficier de l'effet de masse au service de l'individu et du particulier.
Mais c'est très intéressant. J'espère que ça va amener beaucoup de questions que nous répondrons à Autisme en Action et qu'il y aura sûrement un partenariat parce que c'est pour ces enfants, je pense que c'est vraiment ces enfants, même ces adolescents, puisque ça touche tout public. Ça permet ben, de rentrer dans les apprentissages, d'être plus autonome, plus serein également, parce que c'est ça le but du jeu. Et peut-être aussi, je pense qu'on vous a peut-être déjà abordé ce sujet, ce sont les adultes qui n'ont pas pu bénéficier de tous ces apprentissages parce qu'ils n'étaient pas nés au bon moment ou bien le numérique n'était pas prêt aussi à ce moment-là. Ils peuvent aussi, je pense, utiliser vos applications, mais peut-être qu'il y a cette chose que vous allez modifier. Alors, la question des adultes est extrêmement sensible. Moi, vous savez, je suis maman d'un grand adolescent autiste sévère, donc même s'il a fait des progrès considérables et ce grâce aussi aux applications, il est très clair qu'on ne peut pas dire qu'il ait aujourd'hui toutes les possibilités avec Preschool et School, puisque c'est un univers qui reste enfantin. Bien sûr, ça me préoccupe. J'aurais deux réponses à ça. La première, c'est qu'il y a des adultes qui, malgré nos représentations sur ce qu'ils estiment enfantin ou pas enfantin, il y a des adultes qui continuent d'aimer les univers de dessins animés, les graphismes d'enfants. Donc, il ne faut pas que nous, adultes ordinaires, nous empêchions ces adultes extraordinaires d'accéder à des applications que nous trouverions trop bébés. Sachez vraiment qu'on a des milliers d'adultes qui utilisent les applications Learn Enjoy et qui sont très contents et qui progressent à leur rythme, parce qu'ils progressent évidemment plus lentement que les jeunes. Et il y a même des thèses qui ont été réalisées sur la meilleure régulation de ces adultes quand ils utilisent nos applications. Donc ça, c'est vraiment un message fort. Ne nous arrêtons pas à nos barrières, à nos représentations et donnons une chance aux adultes d'apprendre à lire, écrire et compter, même s'ils ont 35 ans. Oui, Rien n'est jamais perdu. mais c'est tout à fait normal. Vraiment important parce que la vie est différente quand on sait lire, écrire et compter. Et on a le droit d'apprendre à tout âge. Et puis la deuxième réponse, la deuxième partie de réponse, c'est que c'est pas très compliqué si on devait adapter Preschool et School. C'est pas très compliqué de donner des visuels un petit peu plus matures à ces adultes en transformant nos applications. Et nous, on est très ouverts à des partenariats. Si des fondations sont prêtes à investir un peu dans cette possibilité, on est évidemment très ouverts à échanger avec des fondations pour aménager nos applications pour un public adulte qui, en effet, n'est pas assez souvent pris en compte. Ça donne de l'espoir aux familles qui ont des enfants déjà très grands, 30 ans. J'en connais, moi, je travaille avec des grands adultes. Et du coup, ben voilà, ils se disent que finalement, on pense toujours à eux quand même et que petit à petit, il y a des choses qu'on va améliorer, mais qui peuvent déjà utiliser les applications de Learn Enjoy et de voir les progrès. Et effectivement, c'est l'ennui chez les personnes autistes qui provoque des troubles du comportement. Donc, si elles sont en train d'apprendre et puis que ça leur plaît, elles sont motivées et donc on a de toute façon, je pense que c'est dans la littérature scientifique, une baisse des comportements problèmes parce qu'elles sont justement entre guillemets, alors c'est pas très gentil, occupées, mais c'est pas le terme exact, mais elles peuvent faire des choses, elles ne sont pas inutiles et laissées à elles-mêmes sur une chaise. Donc c'est vraiment très important cet apport du numérique, même quand on est adulte, et pour permettre d'apprendre encore. Et comme vous dites, quand on sait lire, même si on lit un tout petit peu, ben, ça permet de s'occuper, de lire une petite feuille de route, de faire une recette, de suivre un chemin. On n'est pas obligé de lire Kant, c'est pas ça le but du jeu, mais ça rend ben, la vie autre pour ces personnes aussi. Absolument, et c'est vraiment un outil qui va aussi ouvrir des possibilités de chercher sur Internet, des possibilités d'écrire ce que l'on veut quand on n'arrive pas à le prononcer, puisqu'on commence à constater, nous on le voit bien là sur les jeunes qui bénéficient de nos applications, il y a un nombre considérable de jeunes avec autisme non-verbaux qui sont beaucoup plus à l'aise avec le fait de transmettre leurs réponses par écrit, plutôt que par oral, mais par écrit, c'est-à-dire en écrivant phonétiquement ce qu'ils veulent. Et donc, ça devient un véritable opérant verbal, un véritable outil de communication, le fait d'écrire. C'est essentiel de ce fait de favoriser l'accès à l'école, aux apprentissages scolaires, aux autistes non verbaux, parce que c'est pour eux peut-être un moyen de communication
plus élaboré que l'image, plus ouvert, mais qui ne requiert pas l'usage de la parole, qui est pour certains très difficile. Alors Gaëlle, nous arrivons au terme de notre entretien, parce que donc, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Vous avez encore quelques minutes avant qu'on soit coupé, je pense. D'ailleurs, je vous remercie d'abord d'avoir accepté. Et puis, je pense que nous allons de nouveau nous revoir sur d'autres lieux, j'en suis sûre. Mais oui, j'en suis certaine. Et puis, c'est vrai qu'on s'est focalisé sur un territoire et puis maintenant les autres. On a beaucoup déployé en France nos applications ou sur les pays aussi du Maghreb. Mais maintenant, on a vraiment l'envie de travailler avec d'autres pays francophones, donc la Belgique évidemment en premier lieu, puisque vous êtes notre premier voisin. Et donc, si on a la chance d'avancer ensemble, évidemment, on aura à cœur de se croiser en vrai dès que cette crise sanitaire sera passée. Et on peut travailler en attendant en visio, y compris pour les formations des utilisateurs. On le fait de manière tout à fait simple aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que nous, on voudrait faire un geste, c'est-à-dire que là, on est ensemble et pour lancer finalement les usages, si vous le souhaitez, on offre l'accès à 500 abonnements annuels. Grâce à Autisme en Action, on va permettre à 500 jeunes de bénéficier gratuitement de nos solutions. Pour cela, il faut que vous puissiez, vous, Autisme en Action, lister les jeunes qui pourraient être bénéficiaires et nous les communiquer. On ouvrira les abonnements gratuits et il faut pouvoir nous contacter avant le 31 mai. Donc 500 abonnements gratuits offerts par Learn Enjoy en partenariat avec Autisme en Action avant le 31 mai de cette année. Je vous remercie beaucoup et au nom de tous ces jeunes, voilà, j'espère que vous allez passer un bon après-midi et à bientôt. Merci Gaëlle. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.